Alors c'est le blond sur Minecraft et aujourd'hui je vais vous parler de comment bien commencer sa partie en fait. Et quoi de mieux pour commencer de faire une nouvelle partie. On va l'appeler test, hein. Test 1. Mode survie évidemment. Créer un nouveau monde. Génération du terrain, patati, patata. Euh, En attendant, je vais mettre une pub pour un jeu. Et oui, c'est la seule vidéo où il y a des pubs ici. Pokémon version platine. Achetez-le et vous aurez 5 € offerts du blond. Merci. Au revoir. Waouh. C'est fou comme je suis marrant. Attention, mise en page du jeu. Waouh. C'est fou que c'est bien ici. Alors déjà, la base de Minecraft, c'est de la terre et du bois. Avant tout, hein. Peut-être cette vidéo sera longue parce que pour casser sans armes, c'est toujours difficile. Regardez, une des bases de Minecraft, c'est le bois parce que ça sert à toutes les bases. Nous allons le voir ensemble. Voilà, déjà 4 briques. Vous imaginez avec mes 4 bouts de bois combien ça en fait. Évidemment, c'est le même système pour Mac, pour Windows, pardon. C'est les mêmes positions de échange. C'est pas parce que j'ai un Mac que c'est différent, hein. De toute façon, Apple ne dépend pas de Minecraft, hein. Toujours la terre parce que c'est une des bases pour faire une cachette anti-zombie, anti-monstre. Parce que les zombies et les araignées et les squelettes sont les plus pires à détruire. Certaines personnes vous diront que c'est les creepers. Les creepers, ils font rien de méchant et vous êtes presque même à creuser. Si vous avez une tombe, un endroit et vous trouvez un creeper, vous le faites exploser et vous avez gagné une jolie petite piste. Du bois là. Il faut surtout pas oublier le bois, c'est très important et ça sert à tous les âges. On dirait que je parle comme un vieux, mais c'est n'importe quoi. Attendez, mais les jeunes se mettent à parler comme des vieux, ça commence à être vraiment grave. Alors déjà j'ai fait quelques planches et je vais vous montrer comment faire ceci. Si on va en faire plusieurs. Voilà. Alors maintenant, on va faire ça. Et voir, c'est presque magique comment je le fais. Waouh, un établi. En troisième. Mince. Vous le mettez dans un petit coin. Tiens, j'ai trouvé ma future cachette ou mon futur royaume. Je vous laisse choisir. Vous le mettez là. Voilà. Et là, cela va nous servir à faire une épée. Ça, ceci est une houe de bois. Ça sert. Ça, c'est pour faire une pioche. Et ceci, c'est pour faire une pelle. Pardon. Et tout ça vous sert à creuser et à faire des monstres, on va dire. Attendez, nous allons récupérer ça. Et je vais récupérer mon petit établi, hein.
et les bases de la cachette. Alors, évitez les endroits tels qu'une cachette avec de l'eau. C'est parfait parce que, d'une, ça vous permet de survivre au malheur de l'incident zombie humain, parce qu'un zombie court très mal, et si vous l'empêchez avec une petite touffe de terre, c'est parfait. Évidemment, ce podcast sera un peu plus long que d'habitude, parce que j'ai décidé de faire tout en détail, sachant que le début est très compliqué. On va sur YouTube, on va sur Wikipédia pour les plus débiles, et on cherche comment faire sa cachette, les meilleurs débuts dans Minecraft. Alors moi j'ai tout de suite pensé à ça. Une petite cabane, alors cherchez une montagne ou une grotte comme je vous disais. Un truc que vous pourrez facilement fermer avec de la terre ou du bois. Parce que évidemment, quand je vous dis ça, c'est pas pour rien. Vous n'hésitez pas à casser, hein, parce que... Et en plus, même si ce genre de pierre ne vous donne rien, ça vous fait toujours un espace. Par exemple, dans ma partie personnelle, je ne gagne rien, mais j'ai beaucoup d'espace disponible. Je suis sous la terre, alors pour l'espace, j'en ai. Alors, c'est possible de agrandir, on va dire, l'espace, mais là, je vais pas chercher compliqué parce que si je me mets à faire compliqué, je vous fais un lit et la totale. Quoi qu'un lit, ce n'est pas du luxe en Minecraft parce que quand c'est la nuit et qu'on aimerait bien esquiver les zombies, c'est toujours utile. Alors, on va déjà mettre l'établi avant de s'éterniser, hein, parce qu'il ne faudrait pas que le podcast dure trop longtemps. Ah oui, je vais aussi vous montrer comment on fait un coffre, parce que les coffres, c'est utile. Certaines personnes vous diront, mais c'est n'importe quoi, t'as pas besoin de coffre. Mais si, tout le monde a besoin d'un petit coffre. Un petit coffre tel qu'un zombie, quand il vous détruit, vous avez tout perdu. C'est difficile. Alors vous faites un espace là. Quoi de mieux qu'un petit espace? Pour un petit coffre, vous gardez tout ce que vous avez trouvé, votre citrouille, votre pastèque, votre steak, votre grippin si vous en avez envie. Vous pouvez même vous trouver une machine à laver ici. Alors, et voilà comment on fait. Alors toujours besoin de l'établi, c'est la première chose qu'il faut faire avant l'épée et tout ça. Il faut, si je me rappelle bien, déjà avoir plus de planches que ça, hein, parce que ça n'aide pas. 1008, c'est parfait je crois. Et voilà, un coffre. Comme ça, si un jour vous trouvez de l'or, il va être plus simple de le cacher. Et là, dans votre coffre, vous allez mettre ce que vous n'utilisez pas et ce que vous voulez pas qu'un zombie trouve, c'est-à-dire vos petits plaisirs. Et je vais vous laisser sur cette chose. On se verra plus tard pour un autre podcast. Mais d'abord, je vais vous montrer ma super cachette. Évidemment, quand vous entrez dedans, avant de vous dire, parce que c'est bien, mais les zombies m'attaquent quand même. Quand c'est la nuit, vous mettez toujours un petit truc tant que vous n'avez pas construit de porte. Et voilà, je vais vous laisser sur cette touche de joie, on va dire. C'est-à-dire, au revoir, sauvegarder et quitter.